C'est l'un des fleurons du patrimoine niçois, un des plus anciens monuments de la Côte d'Azur. Si le vénérable édifice, érigé à la fin du 8e siècle, est aujourd'hui chapeauté, c'est qu'il est en cours de rénovation. L'église abbatiale Saint-Pons, dans le quartier Pasteur, fait aujourd'hui l'objet d'un vaste programme de restauration. L'objectif, c'est évidemment de refaire de ce lieu, qui est un lieu majeur du patrimoine niçois, de lui redonner tout son prestige, toute sa majesté, et de l'ouvrir de nouveau au public et aux cérémonies. C'est une abbaye qui est prétendument, on n'en a pas la certitude, du 8e ou 9e siècle, qui est plus que millénaire, et on sait qu'ensuite elle a été notamment détruite lors du siège de Catherine Ségurane en 1543, qu'elle a été réédifiée, puis de nouveau réédifiée en 1725, et celle que nous avons aujourd'hui, le bâtiment que nous avons aujourd'hui, c'est celui de 1725, qui est totalement baroque, et d'un baroque exceptionnel. Je crois que c'est le bâtiment le plus baroque et le plus exceptionnel que nous ayons à Nice, de par ses volumes et de par cette succession de courbes et de contre-courbes que l'on trouve notamment dans le bâtiment, mais aussi sur l'extérieur. Après 12 mois de travail d'orfèvre, les opérations ont bien avancé, particulièrement sur la partie extérieure de l'église. Façade, clocher, toiture et éclairage décoratif, tout a été restauré comme en 1725. Aujourd'hui, on est en train de terminer cette phase de travaux hors d'eau, hors air. On va démarrer les intérieurs. Mais avant de démarrer les extérieurs, il a fallu faire des recherches, savoir les murs, en quoi ils étaient constitués, le type d'enduit, les types de couleurs, etc. etc. Donc une fois qu'on a obtenu toutes ces informations, on a restauré l'extérieur. Aujourd'hui, on a fini la façade principale, on est en train de faire le porche qui est derrière moi, et on a commencé les façades latérales. Si le plus gros est fait, il reste le travail de précision. Les travaux intérieurs viennent de démarrer, la restauration des ornements débutera au cours du dernier trimestre 2017. L'ensemble des chapelles, des dorures, des peintures et des décors muraux vont être remis en valeur. Un travail minutieux pour cette église classée au titre des monuments historiques depuis 1913. Maintenant, on rentre dans la finesse. Il n'y a pas un mètre carré qui ne soit pas décoré dans cette église. Donc on rentre dans la finesse. C'est tous les murs, c'est les corniches, c'est les voûtes, c'est les pilastres. Cette église, si vous en faites quelques photos, vous allez la voir blanche. C'est faux. Elle est entièrement en verre de Vérone. Tous les aplats, tout ce qui est en profondeur est verre de Vérone. Et toutes les pilastres que vous voyez, les décors extérieurs, les modèles nature, etc., vous les voyez blanches. Pas du tout. Elles sont stuquées couleur jaune paille. Fermée au public depuis 1999, cette visite était l'occasion de faire redécouvrir cet édifice niçois. Féru d'art baroque ou simple curieux, tous étaient conquis. La visite me plaît parce que d'abord je n'avais pas eu l'occasion de venir encore à l'abbaye de Saint-Pons. Elle est tellement connue pour les Niçois qu'effectivement c'est un grand privilège de pouvoir venir, de la voir avant les travaux, voir comment elle a pu être restaurée jusqu'à présent, et ça sera bien aussi de la voir après les travaux avec restauration à l'identique et à l'origine. Pour moi, c'est une église essentielle à Nice, quoi. Je veux dire, c'est quand même l'église de Saint-Pons, elle est aimée par les Niçois, et voilà, c'est un peu un emblème quand même. La fin des travaux et l'ouverture au public est prévue début 2019.